Dans le monde des arts martiaux, il y a très peu de personnes qui peuvent rivaliser avec l'héritage de Bruce Lee, qui est devenu bien plus qu'un artiste martial, brisant les limites de la normalité et gravant son nom comme une icône de la culture pop encore remembère aujourd'hui. Bien que Bruce Lee soit mort il y a 50 ans, il est encore très difficile de trouver quelqu'un d'aussi impressionnant que lui, et beaucoup ont essayé. Mais cette légende a placé la barre si haut qu'il est presque impossible de répliquer ses accomplissements, même pour des professionnels hautement entraînés. C'était comme s'il n'était même pas de cette planète. Venez avec nous pour découvrir 10 fois où Bruce Lee a prouvé qu'il était surhumain. Numéro 10. Il a brisé un sac de sable de 45 kg d'un coup de pied. Embarquez avec nous à Crazy Town pour commencer cette liste avec l'une des choses les plus folles que Bruce Lee ait faites de sa vie. Et c'est beaucoup dire, car ce gars a fait énormément de choses folles, éblouissant tout le monde et réduisant ses détracteurs au silence. L'un de ses accomplissements incroyables fut le moment où il brisa un sac de sable pesant 45 kg d'un seul coup de pied. Bien que Bruce Lee soit surtout connu pour pouvoir décimer ses adversaires avec ses poings, ce surhumain avait entraîné chaque partie de son corps à être une arme, y compris ses jambes, qui pouvaient causer autant de dégâts, voire plus, que ses poings. L'histoire raconte qu'il frappa le sac avec un coup de pied spécial, appelé le Super Sidekick. L'effet du coup fut si violent que le sac se brisa. Et au cas où vous en douteriez, c'est un record réel vérifié par le Guinness Book of World Records. Maintenant, imaginez ce qu'un tel coup de pied ferait à un corps humain. Cela devrait vous faire vous demander pourquoi quiconque dans son bon sens voudrait se battre avec ce gars. Je veux dire, regardez-le, il est littéralement la dernière personne avec qui vous voudriez vous battre à l'époque. Pourtant, beaucoup de gens ne semblaient pas d'accord. Ils ne croyaient pas à tout le battage, affirmant qu'il n'était qu'un combattant à l'écran qui ne pouvait pas se battre dans la vraie vie. Beaucoup l'ont défié, et un par un, chacun d'eux a réalisé que ce gars n'était pas quelqu'un avec qui il fallait plaisanter. Ce qui nous amène au suivant. Numéro 9. Il a vaincu de vrais boss d'arts martiaux en un temps record. Chaque super-héros a besoin d'un super-vilain, et bien sûr, Bruce Lee n'était pas sans ennemis. Même enfant, il se mettait toujours dans le pétrin, séchant l'école et se battant dans la rue. Il y a une histoire largement diffusée selon laquelle il s'est mis du mauvais côté des triades, considéré comme l'un des groupes cultes les plus dangereux de Chine. Parce que ses parents réalisaient qu'il était un adolescent perturbé, ils l'encouragèrent à apprendre les arts martiaux pour au moins l'aider à acquérir de la discipline. En plus de cela, il s'y intéressa aussi parce qu'il voulait pouvoir se défendre. Cependant, le jeune Lee continuait à se battre, encore et encore, combat de rue après combat de rue. Finalement, lors d'un de ces combats de rue, il battit le fils d'un boss des triades. Effrayé que le gang mette un contrat sur sa vie, ses parents l'envoyèrent aux États-Unis pour poursuivre ses études. Il s'inscrivit à l'université de Washington, où il réalisa qu'il pouvait gagner de l'argent en enseignant les arts martiaux, ce qui l'inspira à ouvrir sa première école d'arts martiaux, entraînant les gens depuis chez lui. Après avoir gagné beaucoup de popularité grâce à ses compétences supérieures en arts martiaux et au succès stupéfiant de ses films, les détracteurs commencèrent à surgir, beaucoup le défiant à un combat qu'il refusa à plusieurs occasions. L'une de ces occasions fut le combat entre lui et Vic Moore, un champion américain de karaté. Ce duel controversé entre deux maîtres est encore débattu aujourd'hui, avec beaucoup des deux côtés tenant à leur propre théorie sur qui a gagné. L'objectif du combat était simple. Bruce Lee allait lancer des coups de poing à Vic Moore, dont la seule tâche était de bloquer les coups. Les images montrent clairement Bruce lançant des coups à une vitesse fulgurante, si bien que les coups atteignaient Vic Moore avant même qu'il ne puisse réagir. Jusqu'à aujourd'hui, la controverse autour de ce combat fait encore l'objet de débats, car Vic Moore affirma qu'il avait en fait bloqué certains coups et qu'il avait même pu toucher Lee. 56 ans plus tard, les arguments continuent. Vic Moore devint cependant l'un des plus grands maîtres de karaté à avoir marché sur cette terre, établissant ses propres records, gagnant de nombreux combats et gravant son nom dans le livre des légendes. Numéro 8. Il a envoyé un sac de frappe de 135 kg au plafond d'un coup de pied. C'est l'un des records les plus contestés détenus par Bruce Lee, et il suscite encore des débats aujourd'hui, beaucoup affirmant que cela n'a probablement pas eu lieu parce que c'était tout simplement trop impossible. Mais nous devons nous rappeler de qui nous parlons. Bruce Lee n'était pas juste un gars aléatoire, il était un maître de son art, le prouvant à chaque fois. L'histoire raconte qu'il envoya un sac de frappe pesant 135 kg jusqu'à 5 mètres dans les airs, aussi haut qu'une maison à un étage. Des physiciens ont débattu pendant des décennies sur la façon dont Bruce Lee, avec une taille corporelle considérée comme moyenne selon les standards asiatiques et petite selon les standards occidentaux, a pu accomplir cela. Ils affirmaient que la force de son coup de pied n'aurait pas pu projeter un poids aussi lourd si haut. Cependant, James Coburn, un acteur américain célèbre qui fut aussi un étudiant de Bruce Lee de son vivant, a attesté de son incroyable puissance et force, le décrivant comme l'homme le plus rapide que vous ayez jamais vu.
James Coburn affirma avoir vu Bruce frapper son sac de sable surdimensionné si fort qu'il claquait contre le plafond. Le débat continue et continuera probablement encore des décennies, car la plupart des accomplissements de Bruce Lee n'ont pas été enregistrés en vidéo et ne pouvaient être vérifiés que par des témoignages oculaires. Quoi qu'il en soit, son héritage vit comme l'un des artistes martiaux les plus puissants de l'histoire, un super-héros de son époque. Numéro 7. Il était un maître du nunchaku, l'arme iconique de choix de la légende Bruce Lee, le nunchaku ou nunchak. Cette arme d'art martial d'origine japonaise consiste en 2 bâtons, généralement en bois mais qui peuvent aussi être en métal ou en plastique, reliés par une chaîne ou une corde métallique. Dans les mains de cette bête d'homme, le nunchaku était une arme mortelle. Saviez-vous que Bruce Lee n'aimait pas les nunchaku au début? En fait, il les détestait et ne voulait pas les incorporer dans ses combats. Les nunchaku ont une histoire riche dans les arts martiaux japonais remontant à 400 ans. Ils étaient à l'origine conçus comme armes d'entraînement pour aider les mouvements rapides des mains et améliorer la posture. Mais même si les nunchaku semblaient être une arme géniale, ce n'était pas vraiment l'arme habituelle pour une superstar du kung-fu à l'époque. La plupart des héros d'arts martiaux comme Jimmy Wang Yu, Ti Lin et Chen Pei-Pei utilisaient l'épée chinoise, une arme plus efficace. Ainsi, les nunchaku n'attiraient pas vraiment Lee. Selon Dan Inosanto, un célèbre artiste martial qui s'entraînait régulièrement avec Bruce Lee de son vivant, il détestait réellement les nunchaku et ne voyait pas comment ils pourraient être utiles dans un combat. En fait, Bruce les détestait tellement qu'il les appelait un morceau de Camelot sans valeur. Cependant, Dan Inosanto dit qu'il parvint à convaincre Lee d'essayer, et après l'avoir entraîné pendant 3 mois, Bruce balançait déjà le nunchaku comme s'il l'avait fait toute sa vie. Bruce aurait pu produire une force colossale de 1600 livres avec les nunchaku en faisant son arme de choix à l'écran. Aujourd'hui, le nunchaku est une caractéristique iconique de l'héritage Bruce Lee et son influence a rendu l'arme très populaire parmi les artistes martiaux. Mais nous savons tous que, peu importe à quel point quelqu'un peut devenir habile avec les nunchaku, personne ne peut le faire mieux que le maître lui-même. Numéro 6. La défaite de Iwashi Nakashi. Lors d'une interview avec Black Belt Magazine en 1994, Jesse Glover, un artiste martial américain largement considéré comme le premier étudiant de Bruce Lee, raconta une histoire très intéressante sur Bruce Lee. Il se rappelait l'une des rares fois où Bruce Lee fut impliqué dans un combat hors écran, battant un maître de karaté, Iwashi Nakashi. C'était bien avant que le dragon ne devienne connu. Selon Glover, la rivalité entre Lee et Iwashi Nakashi commença lors d'une démonstration de Lee à l'école technique Edison à Seattle. Il est dit que Bruce Lee avait fait une déclaration affirmant que le style doux du Kung Fu était plus efficace que le style dur, une déclaration qui n'a apparemment pas plu au maître de karaté, qui commença à chercher une opportunité de combattre Lee pour lui prouver le contraire. Cependant, ne voulant pas accorder un combat à chaque homme, Dick et Harry qui voulaient se battre avec lui, Bruce Lee était réticent à honorer le défi, même si Iwashi continuait à le presser. Fatigué d'être constamment provoqué, il demanda l'avis de ses étudiants, leur demandant s'ils devaient combattre l'homme de karaté. Beaucoup, y compris Jesse Glover, lui conseillèrent de ne pas combattre l'homme qui cherchait seulement une opportunité de prouver que le style et la philosophie de combat de Bruce Lee étaient erronés. Mais un jour, Jesse dit que Lee le pria par après le cours et lui dit qu'il avait décidé de combattre l'homme de karaté. Bruce avait prévu de le combattre au dernier étage de l'école. Mais pour rendre le combat encore plus sensationnel, Jesse conseilla que le combat ait lieu au 1K du centre-ville, et Bruce accepta. Selon Jesse Glover, seulement ces personnes étaient présentes au combat. Bruce lui-même, Iwashi Nakashi, Ed Hart, Howard Hall, un étudiant d'échange du Japon nommé Masafusa Kimura, un autre étudiant d'échange dont il ne se rappelait pas le nom, et Jesse lui-même, qui était l'arbitre. Les règles du combat étaient simples, 3 rounds, chacun durant 2 minutes, et la première personne à être mise KO perd le match. Le combat légendaire commença, et Iwashi lança le premier coup, que Bruce esquiva facilement, ripostant avec plusieurs coups de poing droit puissants qui envoyèrent l'homme de karaté contre le mur. Il essaya de saisir Bruce, mais le dragon était trop rapide, le frappant d'un double coup à la tête et à la poitrine, et le finissant d'un coup de pied qui fit arrêter le match par Jesse. Iwashi Nakashi resta inconscient pendant très longtemps avant de reprendre conscience, suscitant initialement des craintes qu'il soit réellement mort. À l'examen attentif, Jesse dit que le côté gauche de son visage ressemblait à ce qu'il aurait été frappé par une batte de baseball, et il avait une fissure au crâne. La partie la plus incroyable de cette histoire est que le combat entier dura seulement environ 11 secondes. Ce n'était évidemment pas un combat équitable. Après le combat, Jesse dit que Iwashi essaya de s'approcher de Bruce Lee, qui agissait très nonchalamment sur sa victoire, instruisant tout le monde présent de garder l'histoire pour eux. Choix de l'abonné du jour.
Les pompes sont déjà assez dures quand on les fait de la manière habituelle, et la plupart d'entre nous ne pouvons en faire que 10 avant d'abandonner. Mais quand Bruce Lee les fait, il les porte à un autre niveau fou. Ce surhumain détient encore un record invaincu pour avoir fait 200 pompes à 2 doigts. Savez-vous à quel point cela semble insensé? Il est aussi connu pour avoir pu faire 1500 pompes à 2 mains d'affilée et 400 pompes sur une main. Combien de pompes pouvez-vous faire d'affilée? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 5. Puissance de coup de poing égale à celle de Muhammad Ali. Le dragon Bruce Lee était bien connu pour son coup de poing incroyablement puissant, y compris le célèbre coup de poing d'un pouce, qui pouvait frapper un adversaire à une vitesse impressionnante de 190 km/h. Il est dit que Bruce Lee pouvait frapper avec une force stupéfiante de 350 livres, la même quantité de puissance de coup que celle exhibée par la légende de la boxe Muhammad Ali. Ce qui rend ce fait encore plus impressionnant, c'est que Bruce et Ali avaient 2 types de corps différents. Tandis que Bruce Lee pesait seulement 59 kg avec un corps qui semblait frêle, Ali pesait un stupéfiant 118 kg. Cela signifie que naturellement, le coup d'Ali devrait porter plus de force que celui de Bruce. C'est un témoignage du fait que Bruce Lee possédait des pouvoirs hors de ce monde. Bien que les 2 légendes n'aient jamais eu de combat, des sources proches de Bruce parlaient de sa fascination pour Muhammad Ali. Des sources proches du dragon affirmaient qu'il passait des heures après ses entraînements à regarder les vidéos de combat d'Ali et à étudier sa technique. Lee était toujours prêt à apprendre et ne se limitait pas aux techniques traditionnelles du kung-fu, adoptant des compétences du légendaire boxeur, en particulier son jeu de jambes largement acclamé, qu'il utilisait pour confondre son adversaire. Il instruisait même ses étudiants d'étudier Ali, en prêtant une attention particulière à ses mouvements corporels impressionnants pour améliorer leurs compétences en arts martiaux. C'est l'une des choses qui rendait Bruce Lee différent de beaucoup d'autres artistes martiaux de son époque. Il était prêt à apprendre de différentes sources, refusant de s'en tenir à la manière traditionnelle de faire les choses, ce qui lui valut d'être détesté par beaucoup, mais fit de lui et de ceux qui le suivaient de meilleurs que tous les autres. Les fans des 2 fantasment sur un combat entre eux, mais ce combat n'eut jamais lieu. Selon le réalisateur Robert Clouse, pendant qu'il travaillait sur le tournage de Opération Dragon, Bruce Lee lui dit qu'il ne croyait pas pouvoir vaincre Muhammad Ali dans un combat. Regardant son poing, il dit « Regardez ma main, c'est une petite main chinoise. Il m'est tout right. » Mais en réalité, à quoi ressemblerait un combat entre Bruce Lee et le champion de boxe incontesté Muhammad Ali? Qui pensez-vous aurait gagné? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 4. Chuck Norris ne pouvait pas le battre. L'une des scènes de combat les plus iconiques de tous les films de Bruce Lee fut dans La Fureur du Dragon, écrit et réalisé par Lee lui-même. Ce combat incroyable de 10 minutes opposa Bruce Lee au légendaire Chuck Norris, l'une des stars d'action les plus redoutables de l'histoire, qui a une réputation d'être invaincu. Le combat épique eut lieu au Colisée de Rome, même si c'était, et c'est encore, illégal de filmer là-bas. Mais Lee choisit cet endroit exprès, après avoir abandonné les plans de tourner le film aux États-Unis, déplaçant la localisation à Rome pour capturer exactement la vision qu'il avait en tête. Sa vision était de combattre un méchant occidental au Colisée, et comme nous pouvons tous le voir, c'était l'endroit parfait. C'était vraiment un affrontement entre 2 gladiateurs. Comme attendu, cela devint l'une des scènes de combat les plus magnifiquement chorégraphiées de l'histoire des films de kung-fu, élevant totalement la barre à l'époque et établissant un nouveau standard. La scène avait un feeling si naturel et semblait si convaincant que vous penseriez que c'était un vrai combat. Cependant, le légendaire Chuck Norris ne s'est jamais vraiment mesuré au dragon en combat réel. Bien que Chuck ait été rapporté avoir admis dans une interview que même si un combat avait eu lieu entre eux, il n'aurait pas pu vaincre Bruce Lee. Quand on lui demanda qui gagnerait dans un combat à mort entre lui et Bruce Lee, il dit « Bruce, bien sûr. Personne ne peut le battre. » Gardez à l'esprit que Chuck Norris lui-même est un maître d'arts martiaux connu pour être le seul occidental à avoir atteint le rang de grand maître de 8e degré en taekwondo dans l'histoire. Donc, croyez-le bien, ce n'était pas juste un gars ordinaire ou une simple star d'action à l'écran. Par conséquent, pour lui d'avoir admis qu'il n'aurait pas pu vaincre Bruce Lee si cela s'était produit, cela prouvait que Bruce était en effet surhumain. Numéro 3. Il pouvait lancer 6 coups de pied en 1 seconde. Plus on avance dans cette liste, plus les choses deviennent folles. À ce stade, vous devez déjà savoir que nous ne parlons pas d'un être humain normal, car comment est-ce même humainement possible? Mais bien sûr, Bruce Lee était un surhumain qui avait entraîné son corps à pouvoir faire tout ce qu'il voulait. Il aurait pu lancer 6 coups de pied étonnants en 1 seconde. Comment un être humain peut-il bouger comme ça? C'était le résultat d'un entraînement intense par lequel il a affiné ses compétences, les perfectionnant à un niveau considéré comme au-delà de cette terre. Selon des rapports de témoins oculaires, Bruce s'entraînait souvent avec des poids lourds aux poignets et aux chevilles tout en pratiquant ses coups de poing et de pied à une vitesse incroyable.
Cela lui permettait de créer des mouvements fulgurants quand les poids étaient enlevés. Il est important de réaliser que même si nous considérons Bruce Lee comme un surhumain, il était humain à tous les sens du terme, né comme tout le monde, sans pouvoirs spéciaux de l'espace, juste un entraînement intense, de la discipline et du dévouement. Ce sont ces choses qui ont fait de cette légende une force avec laquelle il fallait compter à son époque, et non un pouvoir spécial donné par les dieux. Bruce Lee est une image parfaite des possibilités que nous pouvons atteindre avec la bonne quantité d'entraînement. L'art martial était toute sa vie, et selon sa femme Linda Lee Cadwell, il passait littéralement tout son temps libre à s'entraîner, passant des heures à perfectionner l'art qui l'a rendu célèbre, améliorant ses compétences et apprenant de nouvelles choses. Il était si dédié à son art qu'il ne laissait aucun loisir se gaspiller sans s'améliorer, s'entraînant 7 jours par semaine et même pratiquant des cures de poignets en regardant la télévision pour s'assurer que le temps n'était pas perdu. En tant que pionnier, Bruce Lee n'avait pas peur d'apprendre de nouvelles choses et défiait souvent les manières traditionnelles de faire les choses, ce qui lui valut des ennuis plusieurs fois avec d'autres maîtres d'arts martiaux de son époque. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes martiaux admirent Bruce Lee comme une icône, une figure d'honneur et une source de motivation que tout est possible par le travail acharné et la constance. Bruce Lee a perfectionné l'utilisation de son corps au combat et chaque partie était entraînée pour causer de lourds dommages à son adversaire. Ses coups de poing et de pied sont parmi les plus forts et les plus rapides jamais enregistrés, et ils restent inégalés jusqu'à aujourd'hui. Pour vous aider à comprendre à quel point Bruce Lee était incroyable, sachez que le record du plus grand nombre de coups de pied en une minute est détenu par Sylvana Chamuon, une artiste martiale et son étudiant, qui ont pu atterrir 178 coups de pied en 60 secondes. Aussi impressionnant que soit cet exploit, il reste en deçà du record de Bruce Lee, n'arrivant qu'à 2,9 coups de pied par seconde. C'est la preuve que même des décennies après sa mort, il est encore incroyablement difficile de trouver quelqu'un qui puisse se tenir au même niveau que Bruce Lee. Numéro 2. Routine d'entraînement et régime surhumain. Très peu de gens débattent de la grandeur de Bruce Lee, de son vivant et de la façon dont il était bien en avance sur son temps, créant des routines d'entraînement intenses et un régime strict qui n'était pas la norme pour les athlètes à l'époque. Selon le livre Bruce Lee, A Life écrit par le biographe Matthew Polly, Bruce fut l'un des premiers artistes martiaux à s'entraîner comme un athlète moderne. Beaucoup de procédures d'entraînement et de routines qui sont courantes parmi les athlètes aujourd'hui étaient pratiquement nouvelles il y a 50 ans, ce qui a solidifié la place de Lee comme pionnier dans le monde des arts martiaux. À l'époque, les athlètes pratiquaient seulement leur propre sport sans inclure d'entraînement de force et de conditionnement dans leur routine. Bruce fit cela avant que ce ne soit courant, intégrant du travail en salle extérieure dans sa routine, ce qui l'aida à débloquer un nouveau niveau de compétence dont la plupart des artistes martiaux de son époque ne pouvaient que rêver. Il adapta aussi certaines routines importantes de la boxe, y compris le saut à la corde et la course sur route, 2 exercices importants qui l'aidèrent à améliorer son endurance. Bruce Lee était connu pour courir 4 ou 5 miles chaque matin, soulever des poids 3 nuits par semaine. Et il avait transformé son garage en salle de gym personnel bien équipée avec un banc de musculation, un rack à squat, des haltères et beaucoup d'autres équipements d'entraînement. Bruce Lee est aussi connu pour être l'un des premiers athlètes à populariser le shake protéiné et buvait souvent un mélange de plusieurs ingrédients riches en protéines, y compris de la poudre de protéines, des œufs, des coquilles d'œufs, des bananes, de la farine d'arachide, du lait en poudre et même de la glace au chocolat. Une partie étrange de son régime était un mélange spécial de smoothie de viande hachée crue, qui est devenu une pratique courante pour l'athlète moderne, mais Bruce fut l'un des tout premiers à le faire. Ce régime étrange est une grande source de protéines nécessaires qui aident à construire les muscles squelettiques et les tissus conjonctifs. Cependant, à l'époque, cette pratique n'était pas aussi courante qu'aujourd'hui, et Bruce Lee était plus comme un pionnier. Même s'il travaillait comme un maniaque, Bruce s'assurait de maintenir un look léger, maigre et musclé pour l'aider à décrocher des rôles principaux dans les films. Il avait initialement suivi une routine qui le rendait un peu plus massif et musclé que ce que nous connaissons populairement de lui au début de sa vie, mais après avoir réalisé que des livres de muscles limitaient sa capacité à être flexible comme l'eau, l'une de ses philosophies centrales, il décida de modifier son entraînement pour le rendre moins massif mais aussi fort que possible. Une autre raison pour laquelle il maintenait ce type de physique était sa carrière d'acteur. L'acting était une partie vraiment énorme de sa vie dont il était très passionné, donc il devait avoir l'air bien pour être casté dans les meilleurs rôles, surtout dans une industrie dominée à l'époque par des hommes blancs musclés. Bruce Lee se distingua et devint une force avec laquelle il fallait compter, et aujourd'hui nous voyons encore les effets de son dévouement. Numéro 1. Il se fait retirer chirurgicalement ses glandes sudoripares. Peut-être l'une des choses les plus folles que cet homme ait jamais faites dans sa vie, et que beaucoup croient maintenant avoir mené à sa mort, fut le retrait des glandes sudoripares de ses aisselles. Des mois avant sa mort prématurée, Bruce Lee subit une opération chirurgicale pour enlever les glandes sudoripares de ses aisselles parce qu'il pensait que les aisselles moites avaient l'air mauvais à l'écran.
En raison de la physicalité impliquée dans le type d'acting qu'il faisait, il était inévitable qu'il transpire sur le plateau, et comme il n'y avait pas de manière naturelle de s'en empêcher, il décida de retirer totalement les glandes responsables d'aider son corps à traiter et dissiper la chaleur. Bien que cela ait affiché son incroyable dévouement aux arts martiaux, cela semble ne pas avoir été bien réfléchi, et les praticiens médicaux croient que cela pourrait avoir mené à sa mort. Tout comme sa vie, la mort de Bruce Lee est aussi remplie de controverses, de théories du complot et de propagande, certaines allant jusqu'à spéculer sur l'implication de la mafia, de puissantes personnes dans l'industrie cinématographique asiatique ou même de pros alliés dans sa mort. Au moment de sa mort, la cause officielle fut un gonflement du cerveau, reportedly causé par une réaction allergique aux médicaments qu'il prenait pour soulager son mal de tête, faisant douter beaucoup si c'était vraiment la cause de sa mort ou s'il fut victime d'un meurtre bien planifié. Cependant, dans la biographie de Matthew Polly sur Bruce Lee, il contesta le rapport, blâmant la mort de Lee sur un coup de chaleur, qu'il croyait avoir été aggravé par le fait qu'il s'était fait enlever les glandes sudoripares. Pour corroborer ses affirmations, Polly mentionna que Bruce avait été rapporté s'être évanoui quelques semaines avant sa mort alors qu'il enregistrait les dialogues de son film révolutionnaire Opération Dragon. Selon les rapports, la journée était exceptionnellement chaude et la salle d'enregistrement était petite. De plus, l'ingénieur avait éteint la climatisation pour que le bruit ne ruine pas l'enregistrement. Les conditions de la salle étaient si chaudes que son corps ne pouvait pas le supporter. Peu après, Lee s'évanouit et commença à convulser avant d'être transporté d'urgence à l'hôpital, où il faillit mourir d'un édème cérébral causé par le coup de chaleur, une condition rare connue pour être responsable de la mort de nombreux jeunes athlètes aux États-Unis chaque été. Polly croit que la mort de Bruce fut très probablement causée par la même chose. À seulement 32 ans, la mort de Bruce Lee fut prématurée, car il possédait évidemment tellement de potentiel qu'il aurait pu libérer son autre monde s'il avait vécu plus longtemps. Cependant, même si sa vie fut courte, elle fut très impactante, et ainsi il sera toujours remembré dans l'histoire comme l'un des plus grands êtres humains à avoir jamais vécu. Merci d'avoir regardé, et on se voit dans la prochaine vidéo.